Bonjour tout le monde. Hier, j'ai posté une citation sur Facebook et je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de réactions par rapport à ce post. Qui a eu à la fois de la joie qui était là parce que ce post a été, je me rappelle pas en fait avoir vu une citation autant partagée et autant avec autant de commentaires. Donc, bah, merci à tous d'avoir aimé cette citation que j'avais postée. J'aimerais en fait clarifier un peu pourquoi est-ce que j'ai posté pardon, cette citation. Donc mon intention c'était de partager quelque chose qui m'avait touché. À aucun moment en fait c'était voilà, de bousculer en fait, de secouer quiconque. Mais c'était vraiment pour partager en fait cette citation parce que cette citation m'a vraiment permis de reprendre en fait la responsabilité par rapport à ma vie, et notamment par rapport à une situation difficile que j'ai vécue la semaine dernière. Donc cette citation m'a vraiment permis de reprendre le pouvoir, de reprendre la responsabilité de ma vie. Donc du coup, voilà, je l'ai liké et voilà, je l'ai mis sur Facebook pour la partager. Et j'étais loin de m'imaginer en fait les controverses que cette citation allait susciter. Donc je voulais vraiment vous faire part là dans cette petite vidéo en fait mon intention. Et ensuite il y a aussi une chose que il y a une personne en fait qui a réagi et que j'ai appelé en fait au téléphone. Donc elle a réagi par rapport à cette citation et je me suis rendu compte que cette citation, quand on n'avait pas des outils pour modifier en fait ses pensées, pour modifier ses croyances inconscientes qui attirent à nous des choses que l'on ne veut pas, alors ben, ce qui se passe, c'est que ben, cette citation en fait, elle a tendance à nous enfermer, à nous culpabiliser plutôt que nous redonner en fait le pouvoir. Donc, dans cette petite vidéo, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un petit exercice qui va vous permettre ben, de reprendre la main sur ces croyances inconscientes en fait qui dirigent nos vies et ces croyances en fait qui ont tendance à faire qu'on n'a pas ce à quoi on aspire et on a le contraire et du coup voilà, on a une vie qui est un peu désagréable. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter cet outil et puis voilà, pour ceux qui ont réagi à ces... Pour ceux chez qui cette citation a suscité des émotions inconfortables, désagréables, donc je voulais prendre ma part de responsabilité en, en reconnaissant que j'ai contribué à ça en postant cette citation sur Internet et je m'en excuse. Voilà, donc je vais vous donner cette petit outil, ce petit outil là maintenant. Et donc si vous vous sentez bloqué par rapport à une situation que vous avez du mal à transformer, ce petit outil va vous permettre en fait de prendre conscience des croyances inconscientes qui créent ces situations-là et ensuite de pouvoir transformer ces situations si vous en avez envie. Voilà. Donc cet outil en fait est issu du même livre dans lequel j'ai trouvé cette citation. C'est un livre qui s'intitule La clé, le secret manquant pour attirer tout ce que vous désirez. Donc qui a été écrit par Joe Vital ou Joe Vitale. Donc qui est un auteur du best-seller Le Facteur d'attraction. Et si vous avez vu le film Le Secret, donc vous trouvez en fait cet auteur dans le film. Donc il intervient dans le film également. Donc sans plus tarder, découvrons en fait cet outil qui permet en fait, si vous le souhaitez, si vous avez envie de changer des croyances inconscientes, si vous en avez assez d'attirer à vous des situations désagréables, qui va vous permettre de reprendre le contrôle par rapport à ça. Et c'est un outil que j'ai appliqué ce matin même à propos d'une croyance que j'avais. En ce moment, je travaille sur l'argent, sur mes croyances vis-à-vis de l'argent, parce que j'ai une situation financière qui ne me convient pas du tout. Donc c'est un outil qui s'appelle Dialogue Option. Donc c'est un outil qui a été formalisé par Mandy Evans et qui permet de mettre à jour donc les croyances inconscientes et surtout en fait de transformer ces croyances inconscientes pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Donc vous pouvez donc retrouver cet outil sur le site www.mandyevans.com. Je vais vous le présenter. En fait, il s'agit d'une série de 6 questions que l'on se pose
et qui permet en fait des réalisations, des prises de conscience assez surprenantes. Donc on va y aller, je vais vous présenter un petit peu cet outil. Alors, donc les questions que Mandy Evans nous invite à nous poser, c'est qu'est-ce qui nous rend malheureux? Pourquoi est-ce que ça nous rend malheureux? Qu'est-ce que nous craignons qui pourrait arriver si nous n'étions pas malheureux? Est-ce que nous y croyons? Pourquoi est-ce que nous y croyons? Et dernière question, la sixième, qu'est-ce que nous craignons qu'il puisse arriver si, si nous n'avions pas cette croyance-là? Ce matin, je me suis prêté au jeu et je me suis demandé en fait, par rapport à un coup dur que j'ai eu la semaine dernière, par rapport à l'argent, par rapport à des soucis d'argent, je me suis demandé en fait, qu'est-ce qui m'avait rendu malheureux? Donc j'ai fait l'exercice ce matin et le coup dur est arrivé la semaine dernière et entre-temps j'avais transformé en fait mon état d'esprit et j'ai quand même tenu à utiliser en fait cet outil pour pouvoir euh, voir un petit peu plus clair quelles étaient les croyances qui m'ont fait perdre mon bonheur la semaine dernière. Donc la croyance qui est venue quand je me suis posé cette question, qu'est-ce qui m'a rendu malheureux la semaine dernière? C'était ça, c'était le fait de voir que j'étais à découvert à la banque et que je devais de l'argent à des personnes et que je me sentais démuni à créer suffisamment d'abondance dans ma vie. Donc ensuite je me suis posé la question d'après, c'est pourquoi est-ce que cela me rend malheureux tout ça? Eh bien cela me rend malheureux parce que j'aimerais vivre dans plus d'abondance, parce que je ne veux plus être à découvert, je ne veux plus avoir de dettes, et je veux créer de la richesse en abondance, je veux pouvoir payer mes salariés à temps, ainsi que les personnes à qui je dois de l'argent. Donc voilà, ça c'est pourquoi en fait j'ai été malheureux. Donc là j'ai fait attention à une chose, c'est quand j'écris je ne veux plus être à découvert, je ne veux plus avoir de dettes, je sais que mon cerveau en fait là voit les dettes, voit les découverts et du coup il va attirer dans ma vie ces dettes et ces découverts. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai modifié tout ça. Il m'a fallu passer par la formulation à la négative pour ensuite pouvoir décider ce que je voulais. Donc, et qui était je veux créer de la richesse en abondance, je veux pouvoir payer mes salariés à temps ainsi que les personnes à qui je donne de l'argent. Donc voilà ce qui est venu à la question numéro 2. La question numéro 3, qu'est-ce que je crains qu'il pourrait arriver si je n'étais pas malheureux? Et là, c'était vraiment surprenant de voir, de découvrir en fait une croyance qui était voilà, surprenante. Je vous la livre, regardez. Donc en fait, ce que je craignais, c'était que les réponses qui sont venues, donc c'était que j'oublie de régler mes dettes et que je ne me préoccupe pas de mes soucis d'argent, que je délaisse cet aspect-là de ma vie parce qu'elle est source pour moi de problèmes. Donc problème avec la banque, problème avec les personnes à qui je dois de l'argent, problème de relation aussi, parce que euh, voilà, les personnes m'en veulent, etc. Et beaucoup de stress aussi que je ressens à mettre la pression, à résoudre les problèmes, à trouver de l'argent comme ça. Maintenant, je me suis posé la question, mais est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois vraiment en fait à ça? Et alors, la question qui est venue, la réponse pardon qui est venue, c'est non, je n'y crois plus aujourd'hui car j'ai fait le choix d'assumer mes responsabilités. Par contre, je reconnais qu'avant, oui, c'était vrai, mais ce n'en est plus maintenant. Et je vais vous dire maintenant, donc pourquoi est-ce que j'y croyais avant? Ben, j'y croyais avant parce que j'avais tendance à fuir les problèmes, parce que je fuis les problèmes et que je voulais vivre des moments de bonheur dans ma vie uniquement. Je voulais faire l'expérience uniquement de bonheur. Et aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas possible d'être heureux sur le long terme si je n'assumais pas mes responsabilités. Donc voilà un petit peu ce que cette croyance épicurienne qui était de profiter de la vie et de m'éloigner en fait du malheur. Il y a des fois où c'est pas tout à fait possible et qu'il faut assumer ses responsabilités. Et du coup, en prenant conscience en fait de ça, finalement, finalement ça m'a changé mon état d'esprit par rapport à ces soucis d'argent. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je crains qui pourrait arriver si je n'ai pas cette croyance? Alors, si je n'avais pas cette croyance, je me suis aperçu que rien. Rien parce que ça ne me sert plus à rien, je n'ai plus besoin de cette croyance. La croyance, je la rappelle, hein, c'est que pour vivre heureux, il faut fuir les problèmes. Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est plus ma réalité. Et j'en étais pas conscient avant de faire l'exercice.
je n'étais pas conscient que cette croyance, elle est bien active au niveau inconscient chez moi. Cette croyance de fuir les problèmes, elle est bien active, mais je n'avais pas conscience qu'elle était désactivée. Cette croyance-là a été désactivée, celle de fuir les problèmes, fuir les responsabilités, elle a été désactivée parce qu'à un moment donné, j'étais obligé de prendre la décision d'assumer mes responsabilités et d'arrêter de fuir. Voilà, donc cet exercice m'a permis de voir en fait que j'avais des croyances qui ne tenaient plus aujourd'hui, mais qui étaient quand même actifs en moi parce que je n'avais pas mis d'autres croyances à la place. Donc aujourd'hui, ben, ce que je souhaite, c'est vraiment assumer mes responsabilités, c'est vraiment de pouvoir régler les dettes à temps, c'est vraiment de pouvoir créer de la richesse en abondance plutôt que d'attendre des découvertes pour me mettre en action euh, pour, euh, pour régler les choses. Donc je n'ai plus besoin en fait d'attendre que le problème arrive vraiment à son comble pour pouvoir me mettre en action. Donc ce petit exercice m'a vraiment soulagé et j'ai ressenti après énormément d'amour en moi, de paix, de tranquillité, de d'harmonie avec moi. Donc écoutez, si vous souhaitez plus d'harmonie dans votre vie, plus d'harmonie avec vous, et aussi obtenir en fait ce que vous voulez, c'est-à-dire que la vie soit le reflet de ce à quoi vous aspirez. Alors je vous invite vraiment en fait à faire cet exercice. Donc ce matin, ce qui s'est passé, c'est après cet exercice, j'ai commencé à émettre des vibrations différentes, j'ai commencé à ressentir des choses différentes par rapport à l'argent. Et il y a une chose surprenante, c'est qu'après avoir fait cet exercice, devinez ce qui s'est passé, c'est que chez les personnes à qui je devais de l'argent, j'ai deux personnes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé un texto, deux personnes à qui je devais de l'argent qui m'ont envoyé un texto, et pour la première fois de ma vie, plutôt que de me sentir stressé comme d'habitude, en me disant j'ai pas l'argent, comment je vais faire, il faut que je trouve vite une solution, et plutôt que de me mettre du stress, ce qui s'est passé ce matin, c'est que parce que j'avais fait cet exercice, parce que j'étais davantage en harmonie avec moi-même, j'ai pu accueillir ce que les personnes m'ont dit avec beaucoup plus de sérénité en fait qu'avant. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc c'est ce petit outil qui s'appelle Dialogue Option et qui a été mis en place par Mandy Evans. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Puisse cet exercice vous apporter bien-être, sérénité et paix et amour comme cela m'a apporté ce matin. Voilà, tenez-moi informé, dites-moi dans les commentaires en fait ci-dessous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous souhaitez appliquer ces questions, vous allez voir, ça dure maximum 15 minutes, un quart d'heure maxi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ci-dessous pour me dire comment cette méthode a marché pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.